Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé de Avec Maître Justin Dongbehoundé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les chantiers de lumière de chaque jour. Messieurs et mesdames, mes frères et mes sœurs, d'ici et d'ailleurs, en vos différents grades, degrés et qualités. Avant de commencer cette émission, je voudrais inviter chacun de vous à vous abonner à cette chaîne YouTube, liker, essayez d'inviter vos proches à suivre nos émissions afin d'arriver à entrer en contact avec nos contenus. Si vous le faites, vous aurez quitté vous-même votre enfermement. L'enfermement sur soi, vous savez ce que c'est un versant du pessimisme, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais confiance en eux, ne peuvent jamais avoir confiance en les autres. Et cela est toujours le reflet d'un passé douloureux. Je voudrais vous inviter à vous abonner massivement, dès maintenant même, à liker, à activer la cloche de notification, à partager sans modération la présente émission. L'égoïsme, c'est une épine. Et je ne souhaite pas que vous ayez cette épine, une épine à l'épanouissement du grand groupe. Alors, ce sujet de réflexion, je voudrais vous dire de vous souvenir. Souviens-toi de cette histoire. Chaque désir de te défendre. Suivons la vidéo. Ce serpent est mort en attaquant une scie. Un jour, dans un atelier vide, un serpent s'y faufile, tranquille. En glissant, il passe sur une lame posée au sol et se coupe légèrement. Par réflexe, il se retourne et mord la scie. Mais au lieu de se défendre, il s'automutile. Alors, dans un élan de colère, il s'enroule de toutes ses forces autour de la scie pour l'écraser, pense se venger. Mais plus il serre, plus il saigne. Et au final, il meurt. Pas à cause de la scie, mais à cause de sa propre rage. Tu vois, parfois, dans la vie, on s'épuise à rendre les coups. On pense riposter, mais on s'abîme. Certaines blessures n'ont pas besoin d'une réponse, mais d'un silence. L'indifférence peut sauver ce que la colère détruit. Parfois, se retirer, c'est être fort. Et parfois, pardonner, c'est survivre. Voilà, comme je le dis, souvenez-vous de l'histoire de ce serpent devant chaque envie de vous défendre coûte que coûte. Ce serpent, il est mort. Il est mort pourquoi? Parce qu'il a attaqué une scie. Il pensait se venger, mais plus il serrait la scie, plus il saignait. Et au final, le voilà complètement envoyé au repos éternel. Pas à cause de la scie, mais à cause de sa propre rage. Alors je vous invite à réfléchir à cela. Plus qu'une leçon de vie, il s'agit d'un sujet qui donne à réfléchir. Alors dites-moi en commentaire ce que vous ferez désormais. Est-ce que vous allez chercher à rendre le coup pour le coup en vous épuisant? Est-ce que vous allez chercher à riposter tout en vous abîmant peu à peu ou en vous abîmant brutalement? Donnez-moi vos réponses en commentaire. Que pensez-vous des affirmations suivantes? Certaines blessures n'ont pas besoin de réponse, mais de silence. Que pensez-vous de ça? L'indifférence peut sauver ce que la colère détruit. Que pensez-vous de cela? Parfois se retirer, c'est être fort. Parfois pardonner, c'est survivre. Donnez-moi vos avis en commentaire.
Nous allons rapidement voir cette leçon de vie qui porte le titre suivant, ta valeur ne change jamais. Suivant la courte vidéo. Un jour, un jeune garçon sans argent alla voir son grand-père. Le voyant frustré et en colère, le vieil homme lui demanda « Pourquoi es-tu si inquiet, mon garçon ?» Le jeune répondit « Je travaille dur à l'école, papy, mais rien ne marche. J'en ai marre d'être un perdant. » Alors son grand-père sortit un billet de 50 €, le montra au jeune garçon et demanda « Veux-tu ce billet ?» Le garçon hocha la tête avec enthousiasme. Le vieil homme froissa alors le billet et demanda de nouveau « Le veux-tu encore ?» Le garçon répondit encore oui. Alors le vieil homme jeta le billet par terre, l'écrasa du pied puis le ramassa. Il était sale et abîmé. Et maintenant, demanda-t-il. Bien sûr que je le veux toujours. Sa valeur est la même, répondit le jeune. Le vieil homme expliqua alors. Tu vois, la vie peut te froisser, t'écraser et te salir, mais ta valeur reste la même. Ne laisse jamais l'échec ou la critique définir qui tu es. Aime et partage si tu es d'accord. Et voilà, ta valeur reste toujours la même. Alors vous avez suivi la petite histoire. C'est ce jeune garçon qui, sans argent, alla voir son grand-père. Alors le grand-père, le voyant frustré, en colère, lui a demandé, mais pourquoi es-tu si inquiet, mon garçon? Le jeune a répondu, je travaille dur à l'école, papy, mais rien ne marche. J'en ai marre d'être un perdant. Alors qu'est-ce que son grand-père a fait? Il a sorti un billet de 50 €. Vous pouvez essayer ça avec vos enfants chez vous. Il montre donc le billet au jeune garçon et lui demanda, mais veux-tu ce billet? Le jeune garçon, naturellement, a hoché la tête avec enthousiasme. Donc, quand il a hoché la tête, ça veut dire qu'il veut le billet. Alors, le vieil homme froisse donc le 50 € et il lui demanda de nouveau, mais est-ce que tu veux encore ce billet? Le garçon a bien vu le billet froissé, mais il a répondu, ah oui, j'en veux encore. Le vieil homme, à son tour, maintenant, pour continuer de tester l'enfant, il l'a jeté par terre. Et il a écrasé maintenant de son pied. C'est ce que le vieil homme a fait. Alors le billet était sale et abîmé. Et là, le vieil homme lui a posé la question au jeune homme. Mais regarde, c'est sale, c'est crotté maintenant, c'est abîmé. Est-ce que tu le veux encore? Ah oui, l'autre, le jeune homme a dit, mais bien sûr que je le veux toujours. Sa valeur est la même. Donc que ce soit froissé, que ce soit écrasé ou abîmé, la valeur est la même. Le vieil homme expliqua alors au jeune garçon, tu vois, la vie peut te froisser, la vie peut t'écraser, la vie peut te salir, mais ta valeur reste la même. Ne laisse jamais l'échec ou la critique définir qui tu es. Si vous avez aimé cette leçon de vie, dites-le moi en commentaire. Passez cette leçon de vie à des personnes de votre entourage qui se trouvent actuellement dans l'embarras, dans l'angoisse, dans l'anxiété. Ces personnes qui ne cessent de répéter, comme ce jeune garçon, j'ai marre de la vie. Voilà. Oui, force de savoir. Voici comment la chanson de Noël est créée. Si vous le savez déjà, tant mieux. Donc nous allons suivre ensemble cette courte vidéo. Je comprends maintenant pourquoi j'étais forte en histoire géo à l'école. Parce que j'adore l'histoire, j'adore fouiller, j'adore comprendre. Vous voyez cette photo? C'est une vraie photo. Déjà, l'histoire de cette photo est très intéressante, les amis. Très intéressante. Pourquoi? Pas parce que c'est un esclave, mais à cause des clochettes là. C'est qu'il a autour du cou là. C'est très intéressant à cause de ça. Vous connaissez tous l'histoire de cette photo sans le savoir. La chanson de Noël que tout le monde connaît, que tout le monde chante partout. Même celui qui ne parle pas anglais chante. Jingle bell, na 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 na. En fait, c'était une chanson destinée aux esclaves, à la chasse aux esclaves. Et cette pratique était faite aux États-Unis, puisque quand ils sont allés ramasser nos frères et sœurs en Afrique, de tout part, et ils les ont amenés maintenant aux États-Unis pour construire l'Amérique, il y avait toujours des esclaves qui essayaient de s'échapper, de se rebeller. Et en fait, ils ont trouvé l'astuce de mettre les clochettes là autour de leur cou. Comme ça, quand ils essaient de s'échapper pendant la nuit et quand il neigeait, et comme il n'y avait pas d'électricité comme on le voit aujourd'hui, dans l'obscurité, c'était difficile de retrouver les esclaves. Et les esclaves pouvaient
aussi se cacher, surtout dans le noir. Un noir dans le noir, tu ne le vois pas. Mais à cause des clochettes là, ils arrivaient facilement à les retrouver parce qu'effectivement, quand tu marches seulement, les clochettes, ça fait jingle. Bells, ça veut dire clochette en anglais. Jingle, c'est le son que la clochette fait. Jingle bells, jingle bells. La chanson Jingle Bells était une chanson destinée en fait à la chasse aux esclaves. Après, imaginez-vous, ils ont pris goût à ça. Donc c'était devenu même comme une petite pratique pour les distraire un peu. Ils appelaient le petit noir avec les clochettes au cou. Ils disaient, vas-y, tu es libre, vas-y, vas-y, vas-y. Je te libère. Lui-même, il savait que c'était pas vrai. Vous allez me dire, en quoi alors ça me concerne actuellement? Ça te concerne parce que cette vie-là, tout est énergie. Chaque fois que tu répètes quelque chose, tu chantes quelque chose, tu es en train de manifester quelque chose ou tu es en train de participer à la manifestation de quelque chose sans le savoir. C'est pour ça qu'on dit faites attention à votre parole. Au commencement, on dit que c'était la parole, non? Voilà, parce que la parole est importante, la voix, la vibration. Alors quand tu chantes Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, sans le savoir, tu participes sans le savoir, tu es en train de chanter une chanson où mystiquement, tu es en train de te pourchasser toi-même en tant qu'Africain. Et ça, je m'adresse seulement aux Africains. En tant que Noir, tu chantes Jingle Bell, Jingle Bell. Tu es en train spirituellement de te pourchasser toi-même. Faites attention. Faites attention. Saviez-vous auparavant comment cette chanson de Noël a été créée par le passé? Saviez-vous cela avant de suivre cette courte vidéo? Donnez-moi vos réponses en commentaire. Maintenant que nous révèle cette courte vidéo, qu'est-ce que ça nous relève? Ça nous révèle. La chanson de Noël était une chanson destinée aux esclaves ramassés d'Afrique pour les États-Unis. Voilà ce que la dame nous a dit. À cette époque-là, déjà, elle nous a rapporté que les esclaves se rebellaient, que les esclaves fuyaient en bande organisée les travaux forcés auxquels ils étaient destinés. Maintenant, pour les en empêcher et les retenir sur les lieux de forçat, on leur mettait des clochettes au cou. Et quand ils tentaient donc de fuir quand même, les clochettes se mettent donc à produire un son. Et c'est le son-là qu'elle appelle Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Alors cette chanson, je vous invite donc à écouter cela avant que je ne revienne pour quelques commentaires supplémentaires sur la chanson. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Now the ground is white, go it while you're young. Take the girls tonight, sing a sleighing song. Get a bobtail bay, 240 for its speed, and hitch 'em to an open sleigh, and you will take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Tout à l'heure sur mon numéro, si vous savez cette chanson avant. De toute façon, moi je connais l'air, mais je connaissais pas les paroles. Je connais l'air, je ne connais pas les paroles. Et quand j'ai essayé de faire beaucoup attention, j'ai noté un peu comme une version transformée. Et cette version transformée vise donc à camoufler l'effet attendu. Mais cependant, quand vous suivez les paroles, et vous comprendrez facilement que l'une et l'autre, je parle donc de ces paroles, servent donc à dompter. Dans la traduction
beaucoup de métaphores ont été utilisées pour garder l'intention secrète afin qu'elle ne soit pas révélée au grand public. Alors vous avez certainement entendu dans cette chanson des paroles que moi j'essaie de traduire. Oh, comme c'est amusant de rouler dans un traîneau ouvert à un cheval, se précipitant dans la neige. Nous traversons les collines et nous rions beaucoup jusqu'au bout. Mais quel plaisir de rouler et quel plaisir de chanter une chanson de traîneau ce soir. Et nous rions jusqu'au bout. Alors, qui sont ceux qui rient? Qui sont ceux qui suivent, hein, et qui ceux-là suivent? Alors, cette gymnastique intellectuelle, ça vise tout simplement à vous cacher la réalité. Cette réalité qui est utilisée dans une autre version, cette fois-ci de la même chanson en français, que l'on a dénommée Sur le long chemin, que je voudrais vous inviter à suivre. Vous allez voir que c'est le même rythme, avec des paroles différentes, puisque ça, au moins, vous allez comprendre pour ceux qui parlent le français. Et ensuite, nous allons faire un commentaire conjugué. Suivez. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent, qui siffle dans les branches, lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux mille bougies, quand chantent vers le ciel les cloches de la nuit. Et dans chaque maison, il flotte un air de fête, partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Et le vieux monsieur descend vers le village, c'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête, partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hier. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent, qui siffle dans les branches, lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Voilà, il s'agit de quel chemin? Mais ce chemin, il est long par rapport à quel autre chemin? Posez-vous ces questions. Et qui sont ceux qui pratiquent ce chemin long? Donnez-moi vos avis en commentaire. Tout ce que vous répétez vous revient toujours en écho. Tout ce que vous répétez, ça vous revient toujours en écho. C'est le sens des fréquences vibratoires qui feront l'objet d'une émission ultérieure, ici même, et je vous en parlerai. Sachez alors quoi dire, quoi chanter. C'est ce que révèle la force de savoir de ce jour. Nous allons passer maintenant à nos échanges du jour. Voilà, je voudrais présenter mes vœux à mes concitoyens du monde. Donc mes vœux à mes concitoyens du monde. Tel est le thème de nos échanges de ce jour. Je voudrais m'adresser à vous en style direct. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre,
mes frères et sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Nous avons passé ensemble l'année 2025 sur des chantiers qui nous ont donné l'occasion d'apprendre davantage. Cette année nous a donné l'occasion de vivre sur des chantiers qui nous ont propulsés un peu plus vers la connaissance vraie, vers la connaissance juste et la connaissance libératrice. Vous savez, par vos diverses actions, vous avez donné du sens à ma conviction que j'appelle conviction de tous les temps, et vous avez démontré à votre tour que tant qu'il existera sur la terre des lois d'imposture et des mœurs qui créent artificiellement des enfers, tant qu'il y aura sur la terre l'ignorance et la misère, tant qu'il existera sur la terre la souffrance et la décrépitude, occasionnant inutilement une damnation sociale, les messages de la nature de ce que nous développons ici à l'ISEP resteront toujours utiles. Voilà ma conviction de tous les temps. Et vous avez démontré cela durant toute l'année 2025. À l'occasion de cette année nouvelle, je voudrais, au nom de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP, dont je suis le directeur fondateur, et à mon nom propre, je voudrais formuler à vous-même, à vos familles respectives, et à toutes les personnes que vous portez, dont les personnes qui vous sont chères, formuler à chacun de vous une paix profonde de l'esprit, davantage de connaissances, une harmonie parfaite et la prospérité sous toutes ses formes. Alors pourquoi une paix profonde de l'esprit? Seule la paix de l'esprit peut vous permettre de mieux poursuivre le voyage. Seule la paix de l'esprit peut vous procurer l'intégrité physique et mentale, l'harmonie entre vos ondes cérébrales et l'univers de vos sentiments. Seule la paix profonde de l'esprit peut vous permettre d'abandonner sans danger la consommation d'antidépresseurs qui vous gâchent la vie. Alors la deuxième question, c'est pourquoi je souhaite que vous vous engagiez davantage sur la voie de la connaissance. Vous savez, avec la connaissance vraie, la connaissance juste et la connaissance libératrice, vous pouvez garder le contrôle de votre vie. Vous pouvez exploiter votre plein potentiel et vous pouvez envisager l'avenir de manière plus sereine, avec une vision claire de ce que vous voulez et de comment l'atteindre. En vous libérant de craintes cachées, vous irez de l'avant. Avec la connaissance vraie, la connaissance juste et la connaissance libératrice, il est certain que vous ayez une personnalité toujours rayonnante qui surprend ceux qui vous entourent, et cette personnalité rayonnante attire et va attirer les autres vers vous. Troisième question, pourquoi une année d'harmonie parfaite? Vous savez, l'harmonie vous permet de rester vous-même, d'apprendre de vos expériences du passé, de planifier le futur et d'acquérir constamment de nouvelles connaissances. L'harmonie vous offre la possibilité de trouver la beauté et la bonté dans votre vie de tous les jours, de pardonner pour vous libérer, d'être compréhensif, d'agir sans égoïsme, d'être positif à 100%. Dernière question, pourquoi la prospérité sous toutes ses formes? Pourquoi je vous formule ce vœu? En vous formulant ce vœu de prospérité pour l'année nouvelle, je m'attends à l'effort que vous feriez
pour sauter les verrous qui vous empêchent d'aller durablement sur le chemin de la beauté et de la richesse. Je vous invite à croire en vous-même, en vos capacités d'aller de l'avant, donc de prospérer. Peu importe s'il s'agit d'une union heureuse, d'une vie de famille harmonieuse, du succès des enfants, de la richesse financière, de la réussite professionnelle. Je souhaite donc que l'année 2025, qui est pratiquement achevée, cette année 2025, vous le savez, a marqué la fin du cycle d'année de 9 ans ayant commencé en 2017. Alors, je voudrais remonter avec vous à l'année 1990 et en ce moment, nous avons connu un cycle allant de 1990 à 1998. Nous avons connu un second cycle allant de 1999 à 2007, un troisième cycle allant de 2008 à 2016, le quatrième, c'est de 2017 à 2025, et nous entamons maintenant un nouveau cycle de 9 ans. Ça démarre en 2026 et ça prend fin en 2034, avec ses caractéristiques propres. Lesquelles caractéristiques propres, je vais m'en servir pour revenir avec vous là-dessus à une autre occasion. Mais en attendant, je voudrais faire avec vous une immersion dans l'immensité de notre univers, où des galaxies naissent et meurent au rythme des pulsations de cet univers. C'est pour constater avec vous que la Terre, notre Terre, le seul patrimoine que nous avons en commun, évolue selon des lois, dont l'une profondément enracinée dans la trame de notre existence est appelée la loi des cycles. Cette loi suggère une cadence, un motif répétitif qui se manifeste dans la grande spirale du temps et de l'espace, influençant à la fois nos civilisations et nos consciences individuelles. D'une manière générale, nous nous servons du prisme de l'ascension et de la chute pour explorer la dynamique dans laquelle nous avançons d'année en année. Observant de près la fluctuation et ou la conquête des pouvoirs, puis le concept de servitude qui, bien que changeant de forme, demeure encore une constante dans l'expérience humaine. Cette exploration nous conduit dans une réflexion profonde sur l'application de cette loi dans un contexte de guerre où le combat pour la suprématie absorbe les énergies vitales, retarde l'éveil spirituel et l'ascension que cherchent les âmes en quête de lumière. Elle nous donne le moyen d'évaluer comment l'histoire humaine, en apparence chaotique, suit un ordre cyclique prévisible. Loin d'être une course vers la fin de cette discorde, cette approche entretient une sorte de boucle sans fin, un écho constant à travers les éons, dont géologiquement parlant, l'ordre de grandeur avoisine 1 milliard d'années. Notre but est de transcender cette approche historique conventionnelle en incitant les âmes à une prise de conscience plus élevée qui conduit à une compréhension spirituelle plus nuancée de notre rôle dans cet univers, donc de notre véritable ascension. En adoptant cette
perspective ainsi éclairée, nous pourrons alors aborder la loi des cycles, non pas comme une fatalité, mais nous pouvons aborder cette loi des cycles comme une opportunité d'apprentissage. Un moment de croissance qui, si nous la comprenons et l'utilisons correctement, je dis bien, cela peut nous mener à une harmonie plus grande et cela peut nous amener à une véritable libération de notre esprit. Tout au long de cette année 2026, vous aurez droit, comme par le passé, à des exercices pratiques. Je dis bien des exercices pratiques. Vous restituant vos capacités intellectuelles, vos capacités de défense et de protection contre les forces ténébreuses, qui, vous le savez, ces forces conjuguent avec dextérité leurs 3 modes opératoires que vous connaissez déjà, et que je vous rappelle ici. C'est la captivité, c'est la substitution et c'est le greffage. C'est les 3 modes opératoires des forces obscures. Vous pourrez, selon vos désirs, prendre part à nos événements. Je vous en cite pêle-mêle quelques-uns. La fête champêtre, c'est entre mars et avril. Et la seconde édition de l'année, c'est entre septembre et octobre. Il y a la fête de la ligature, c'est une seule fois l'année, c'est novembre à décembre. Et vous avez la journée nationale du mouchoir magnétique, c'est entre juin et juillet. Des outils de gestion efficaces, des déterminants visibles et invisibles, déterminants qui concernent les examens et concours de recrutement, tels que le transfert de la volonté parentale. C'est-à-dire, votre enfant est candidat. Il y a un déterminant invisible. Vous souhaitez qu'il réussisse, transférez-lui votre volonté de réussite parentale. Ça, c'est un déterminant. Mais il y a ensuite un autre déterminant que nous appelons les postulats du candidat. Un autre déterminant que nous appelons la sécurisation des copies. Comment il faut sécuriser les copies et comment il faut mettre des copies hors des intentions malveillantes afin de briser ces intentions-là. Alors, tout ce dont nous parlons sera mis à la disposition des candidats et des parents qui pourront souscrire dans les semaines à venir afin de travailler sur leur succès. Vous savez, vous avez devant vous la possibilité de sortir des prisons mentales que vous habitez depuis la nuit des temps. Rejoignez-nous, rejoignez les bâtisseurs du nouveau millénaire qui aura consacré le renouvellement de l'énergie de la Terre, défini par les idées nouvelles, les espaces dont elles ont besoin, relever les défis soulevés par le corps et l'âme. Ensuite, faire en sorte que le futur soit rapproché du présent et que l'occasion soit donnée aux rêves de se manifester, à l'exception de ceux qui reflètent des idées préconçues. Que l'occasion soit donnée de chasser de la terre l'inutile pour maintenir l'important nécessaire à la vie. Ce faisant, vous serez établi parmi les êtres conscients des enjeux de l'initiation et des exigences du chemin à parcourir. Vous serez appelé à intégrer les centres de dissémination que vous aurez aidé à constituer dans vos localités à l'effet d'assurer l'éducation, l'éveil et la récupération de vos proches plongés dans le coma des mortels. Ce sera votre manière de contribuer à l'émergence des classes d'accélérateurs dont les actions seront déterminantes.
Alors si c'est cela, qu'est-ce qui va nous rester? Nos partenariats. Nos partenariats, c'est des partenariats de développement. Ils resteront profitables à toutes les victimes de la servitude moderne. Nous allons mettre l'accent sur la réorganisation de notre chaîne des amitiés pour prendre en compte nos valeurs et nos humanités. Nos valeurs et nos humanités sont des outils précieux qui visent à forger la capacité de chacun à penser, à discriminer, à critiquer, en un mot, avoir du discernement. Pour finir, je voudrais vous donner un conseil que je juge ultime pour vous. Le conseil, le voici, c'est en 3 mots. Être et devenir. Être et devenir. Être soi-même et devenir maître de son destin. Voilà le développement de ce conseil. Ce conseil n'est pas une parole de confort. Il n'est pas destiné à rassurer, mais à réveiller. Devenir maître de son destin exige une décision intérieure ferme. Il vous faut renoncer à certaines facilités, rompre avec certaines habitudes, accepter de ne plus accuser le temps, de ne plus accuser les autres, de ne plus accuser les circonstances. Désormais, le choix vous appartient. Sachez-le. Le prix à payer n'est jamais extérieur. La décision doit venir de vous et il est temps de la prendre. Décidez ici et maintenant. Prenez la décision finale. Pour cela, entrez sans hésiter dans la communauté des amis de l'ISEP, où vous apprendrez comment sortir de la double voie. La première voie, c'est vos limites, et la seconde voie, c'est vos illusions. Comment sortir de cette double voie? Comment penser et agir autrement? Cela pour arrêter de faire de l'ISEP un refuge et de faire de son maître une cage. Que vive l'ISEP au service de l'accomplissement de l'homme. Que s'implante définitivement l'émancipation humaine, englobante et généralisante. L'ISEP, l'avenir, c'est nous. Voilà ce que je voudrais dire en termes de vœux que je formule à l'endroit de mes concitoyens. Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé d'un Avec Maître Justin Dongwe-Houndé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les chantiers de